Les crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum représentent une révolution financière. Reposant sur la blockchain, elles ouvrent un nouveau terrain d'investissement rempli d'opportunités dans des domaines innovants et en pleine croissance. Dans cette vidéo, vous découvrirez les concepts clés du marché des crypto-monnaies, les principaux acteurs, mais surtout le potentiel et les risques d'investir dans les crypto-monnaies sans du jargon et des détails techniques peu utiles à un investisseur. On va se concentrer sur des informations réellement utiles et compréhensibles par tout le monde pour investir intelligemment dans la crypto-monnaie. En particulier si vous êtes ne serait-ce qu'un peu familier avec l'investissement boursier ou le trading, mais que vous cherchez à vous lancer dans la crypto, cette vidéo est faite pour vous. Je suis Relas Gozo, trader, investisseur et analyste financier depuis plus de 10 ans. Allez, voyez maintenant pourquoi il est intéressant d'investir dans la crypto et comment appréhender ce marché émergent en pleine croissance. C'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Ou plus précisément, nous allons voir ici qu'est-ce que le marché crypto et comment il fonctionne. Contrairement à ce qu'on entend le plus souvent, je ne considère pas la crypto-monnaie comme une monnaie numérique, mais plutôt comme un actif numérique, qui est en effet peut-être une monnaie pour certaines, mais pour d'autres, elle se rapproche davantage à une action boursière ou un actif financier. D'un point de vue purement investissement, ce qui nous intéresse ici, on peut donc dire qu'une crypto-monnaie est un type d'actifs financiers parmi d'autres et surtout, ce qu'il faut retenir, le marché crypto fonctionne comme n'importe quel autre marché financier régi par les mêmes lois de l'offre et de la demande avec les mêmes mécanismes de variation des prix. Plus une crypto-monnaie a une forte demande, donc achetée, plus son prix augmente et inversement. Plus une crypto-monnaie est vendue par ses détenteurs, augmentant l'offre sur le marché, plus son prix baisse. D'ailleurs, les stratégies d'analyse des marchés financiers traditionnels fonctionnent également et sont largement utilisées pour acheter ou trader des crypto-monnaies. Exactement comme on peut analyser le graphique d'une devise sur le marché Forex pour le trading, on peut également faire de l'analyse technique sur une crypto-monnaie pour la trader. Aussi, exactement comme on peut analyser les fondamentaux des actions pour évaluer leur potentiel de croissance, on peut faire la même analyse sur des projets de crypto-monnaie. Comme on peut faire ce qu'on appelle du stock picking en bourse, c'est-à-dire sélectionner des actions à fort potentiel pour construire un portefeuille d'actions, on peut sélectionner des crypto-monnaies prometteuses et avoir le même type de portefeuille avec des stratégies de gestion de risque et même de diversification. Je vais aller même plus loin, il est parfois conseillé pour les débutants en actions d'éviter de sélectionner eux-mêmes leurs actions individuellement, mais de simplement d'investir dans un indice boursier, soit un panier d'actions déjà défini, comme le CAC 40 ou le Nasdaq. Devinez quoi? Il existe exactement le même type de produits financiers en crypto-monnaie avec des indices regroupant par exemple les 10 plus grandes crypto-monnaies. Il y a même des indices crypto par secteur regroupant les principales crypto-monnaies d'un même secteur. Oui, il existe aussi des secteurs d'activité dans les crypto-monnaies. On y reviendra un peu plus tard et ça fera l'objet d'une vidéo complète tant il y a beaucoup à dire sur le sujet. Je vais enfoncer le clou un peu plus, on entre dans des stratégies d'investissement plus avancées, mais il existe même des indices de volatilité sur le Bitcoin et l'Ethereum qu'on peut trader, exactement comme le VIX sur l'indice boursier américain S&P 500. La grande différence entre indice action et crypto est qu'il n'y a pas de diversification géographique dans la crypto-monnaie. On est dans un marché décentralisé et ouvert. Pour continuer le parallèle entre investissement crypto et traditionnel, on peut aussi placer son argent en crypto-monnaie pour générer des intérêts et un revenu passif, à l'image d'un compte épargne, mais à la différence que les taux en crypto-monnaie sont généralement bien plus élevés. On peut même jouer le rôle de prêteur et encaisser les intérêts sur des plateformes crypto spécialisées qui font l'intermédiation entre prêteurs et emprunteurs. On a vu comment fonctionne le marché crypto dans sa globalité, mais pour mieux investir dans la crypto-monnaie, il faut mieux comprendre les entités qui le composent, donc les projets crypto eux-mêmes. Il existe des milliers de crypto-monnaies, des dizaines de nouvelles crypto-monnaies sont créées chaque jour. Mais en fait, lorsqu'on sait de quoi il s'agit et on comprend mieux les crypto-monnaies, ça devient rapidement moins intimidant. Pour cela, on doit revenir sur les secteurs d'activité des crypto-monnaies. Voyons donc les différentes catégories de crypto-monnaies qui existent. Commençons par la base, les crypto-monnaies qui sont simplement des monnaies numériques comme les autres monnaies, et rien d'autre, qui ne servent donc qu'à transférer de la valeur ou à stocker de la valeur, autrement dit à réaliser un paiement ou à épargner.
Dans cette catégorie, on retrouve le Bitcoin, qui est la plus inutile des crypto-monnaies. Elle n'a pas vraiment d'utilité autre que le paiement et l'épargne ou la spéculation, sauf que c'est la première crypto-monnaie créée et qui a apporté la technologie blockchain, et surtout, c'est de loin, de très loin, la crypto-monnaie qui a la plus forte capitalisation de marché. Le Bitcoin seul représente plus de 50% de la valeur totale de tout le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin seul vaut plus que des milliers d'autres crypto-monnaies réunies. C'est parce que c'est la première crypto-monnaie, mais aussi et surtout l'une des seules crypto-monnaies où on peut investir des millions de dollars, sa capitalisation de marché, sa liquidité et les volumes importants échangés sur le Bitcoin font que c'est la seule crypto-monnaie, peut-être à côté de l'Ethereum, dans laquelle les institutionnels, les banques et les fonds d'investissement peuvent investir sans créer des écarts de prix trop importants. On reviendra sur ce concept plus tard lorsqu'on parlera de la volatilité et des risques liés au marché crypto. Le Bitcoin est donc la crypto-monnaie leader largement, et c'est pourquoi lorsque le Bitcoin grimpe, les autres crypto-monnaies ont tendance à monter aussi et inversement. Une autre crypto-monnaie de paiement populaire est le Litecoin, sa seule plus-value étant qu'elle permet de faire des transactions plus rapides et moins coûteuses que le Bitcoin. C'était l'une des crypto-monnaies majeures autrefois, mais elle a été beaucoup délaissée par les investisseurs lorsque les autres catégories et secteurs de la crypto se sont développés. Beaucoup ne voient plus l'utilité du Litecoin, une crypto-monnaie de paiement mondial suffit, le Bitcoin. Très rapidement aussi, il y a une sous-catégorie que je ne vais pas trop développer ici, les crypto-monnaies de paiement spécialisées dans l'anonymat et la confidentialité, que la réglementation commence déjà à essayer d'endiguer à cause de leur usage dans la criminalité. Pour rappel, de nos jours, moins de 1% de l'usage de les cryptos sert au blanchiment d'argent et la criminalité. Et l'essentiel de cette activité est centré sur des crypto-monnaies d'anonymat renforcé dont on ne parlera pas ici. La deuxième catégorie de crypto-monnaies dont je vais vous parler, c'est réellement ce qui a donné une nouvelle dimension au marché des crypto-monnaies et les a fait sortir de cette simple utilisation pour le paiement. Ce sont les crypto-monnaies de blockchain et en premier lieu Ethereum. L'Ethereum, qui est la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation de marché, a apporté des améliorations à la technologie blockchain du Bitcoin en créant sa propre blockchain Ethereum. La nouveauté principale est la possibilité de créer sur la blockchain Ethereum des applications décentralisées qu'on appelle dApps, Decentralized Apps, donc de nouveaux projets crypto sans avoir besoin de développer une nouvelle blockchain. Ainsi, n'importe quel développeur, grâce à du codage informatique, peut très facilement créer une nouvelle crypto-monnaie en se basant sur l'infrastructure de la blockchain Ethereum. Pour faire une analogie un peu simpliste mais parlante, Bitcoin a inventé un Internet où on peut communiquer et échanger des informations sans intermédiaire. Ethereum, en partant de la technologie Internet de Bitcoin, a développé un système d'exploitation genre Windows ou Mac ou Linux, permettant ainsi à tout le monde de créer des sites web, des logiciels et des applications connectées à Internet. Et ça change tout. À partir de là, on peut imaginer et développer toutes sortes de programmes et d'applications dans divers domaines et les brancher directement au réseau Ethereum. Il faut savoir que créer une nouvelle blockchain efficace et sécurisée nécessite beaucoup d'investissement, de temps et d'efforts. On ne voit pas naître de nouveaux concurrents à Windows ou Mac tous les jours, mais créer une crypto-monnaie sur une blockchain existante comme Ethereum se fait en quelques jours, voire quelques heures seulement. C'est du simple codage informatique, de la même manière qu'on peut voir de nouveaux sites web, des logiciels et des applications mobiles sortir tous les jours. Aujourd'hui, on peut créer un site web en quelques heures seulement, c'est pareil en crypto-monnaie. D'autres crypto-monnaies de blockchain concurrentes à l'Ethereum permettant de développer des applications décentralisées sont Solana, Avalanche et Cardano, et il y en a encore plusieurs autres. Voyez cela comme Windows, Mac et Linux par exemple, ils proposent la même chose mais avec des nuances au niveau de la vitesse et des coûts de transaction. Là aussi, Solana et Avalanche par exemple, ayant des technologies plus récentes, affichent des performances meilleures que Ethereum, mais Ethereum a la prime du premier arrivé et de l'ancienneté, donc de la popularité et surtout très important en crypto-monnaie, la confiance des développeurs en termes de sécurité et de stabilité. Mac est plus récent et plus puissant que Windows, mais beaucoup de gens préfèrent rester sur Windows pour diverses raisons. On a la même chose, le même phénomène sur les crypto-monnaies. Pour en revenir à ce qu'on disait plus tôt sur des crypto-devises et crypto-actifs financiers, ici donc, typiquement, même si ces crypto-monnaies peuvent servir comme moyen de paiement, si l'on souhaite, ce n'est absolument pas leur rôle premier.
Ces crypto-monnaies qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la blockchain peuvent davantage s'apparenter à un actif financier, soit une action liée à une société de crypto-monnaies, du moins du point de vue de l'investisseur. Donc, réaliser un paiement avec de l'Ethereum, ça serait comme réaliser un paiement avec votre action Microsoft ou Apple. Ce n'est pas possible en bourse, mais cela est possible en crypto-monnaie. En plus, ces crypto-monnaies-là, Ethereum, Solana, Avalanche, ont une utilité dans la blockchain qu'ils servent. Vous voyez, je vous explique progressivement le marché crypto et en termes d'investissement et même du fonctionnement de base, on reste très proche de choses qu'on connaît déjà. En vrai, c'est la technologie qu'il y a derrière la crypto-monnaie, dont on n'a pas forcément besoin de comprendre en détail en tant qu'investisseur, qui est plus complexe, mais pas le marché crypto en soi. Quand on y pense, on est tous prêts à acheter sans aucun souci des actions de Microsoft, tant que le prix grimpe, mais combien d'entre nous comprennent réellement comment fonctionne Windows ou Office ou leur service de cloud Azure? L'essentiel, c'est que ça marche et que ça rapporte de l'argent. Eh bien, c'est pareil pour les sociétés de crypto-monnaies comme Ethereum et les autres. Je peux tout de même très bien comprendre l'argument de la confiance et je le partage aussi. Ça reste encore des technologies naissantes, en pleine expansion, certes, mais encore très fragiles. On reste pour beaucoup dans une phase d'exploration et de recherche, sans parler des risques d'arnaque. Comme je l'ai dit plus tôt, on parlera de ça un peu plus tard. Cela nous amène à une nouvelle catégorie de crypto-monnaies très importante dans le marché crypto et basée sur ces blockchains, ce sont les stablecoins. Les stablecoins sont des crypto-monnaies dont la fonction est simplement de répliquer le cours du dollar ou d'une autre monnaie. À tout moment, le prix d'un stablecoin est égal à 1 dollar ou 1 euro ou une autre unité de devise. À ce jour, les principaux stablecoins sont libellés en dollars. On peut mentionner l'USDT, l'USDC et le DAI. Même s'il existe des stablecoins en euros, ils sont très peu développés, la BCE voyant cela d'un mauvais œil pour le moment. Les stablecoins sont extrêmement utiles lorsqu'on veut détenir de la crypto-monnaie sans vouloir s'exposer à la volatilité du marché. Par exemple, au lieu d'utiliser sa carte bancaire et faire un virement à chaque fois qu'on veut acheter une crypto-monnaie, on peut acheter un certain montant de stablecoin avec un prix stable à garder sur son compte et de simplement échanger le stablecoin contre une crypto-monnaie à tout moment et inversement, ça facilite donc l'achat et la vente de crypto-monnaies si on doit réaliser plusieurs opérations. Un autre usage très développé des stablecoins est le stacking. Pour rappel, le stacking permet de générer des intérêts en plaçant votre crypto-monnaie comme un compte épargne rémunéré. Le stacking se fait également avec les autres crypto-monnaies comme l'Ethereum, mais c'est plus rassurant de savoir que si vous déposez en stacking 1000 $ en stablecoin durant 6 mois par exemple, vous allez percevoir des revenus d'intérêt et récupérer vos 1000 $ à la fin. Par contre, avec Ethereum et d'autres crypto-monnaies où le prix varie dans le marché, au bout des 6 mois de stacking, vous pourriez récupérer plus que 1000 $ si le prix de la crypto a augmenté, mais vous prenez aussi le risque de récupérer moins en cas de baisse du prix et au final perdre de l'argent. Pour encore une fois faire le parallèle avec la finance traditionnelle, le stacking d'un stablecoin c'est comme un compte épargne en banque ou des obligations, alors que le stacking d'une crypto volatile c'est comme acheter une action qui verse des dividendes, à la différence que sur le stacking les intérêts sont versés plus fréquemment, parfois chaque jour sur certaines crypto-monnaies et que les taux en crypto sont généralement beaucoup plus élevés que sur les comptes épargne ou les obligations. Attention tout de même, les stablecoins peuvent paraître très simples et sécurisés à première vue, mais en vrai, avoir une crypto-monnaie rattachée à la valeur du dollar à tout moment, c'est très compliqué à réaliser. Donc un stablecoin doit réellement prouver sa solidité et sa sécurité pour attirer des capitaux. C'est pourquoi il n'y en a pas beaucoup sur le marché, USDT étant le plus largement utilisé alors que l'USDC attire de plus en plus les faveurs des investisseurs. Au final, un stablecoin c'est comme une devise dont le prix ne change pas, mais on n'a pas la sécurité et la garantie d'une banque centrale derrière, ça reste une entreprise privée avec les risques qui vont avec. On arrive à la dernière catégorie principale qui sont les crypto-monnaies à utilité. Ce sont des crypto-monnaies qui ont une utilité dans le monde réel et j'ai divisé cette catégorie en 2 sous-catégories dont la première est l'utilité de la blockchain. Ce sont ici des blockchains comme Ethereum et Solana, mais qui ne concentrent pas sur le développement intrinsèque de la technologie blockchain, mais plutôt à apporter une utilité de la technologie blockchain dans le monde réel. Les cas d'utilisation étant très divers et variés.
J'ai pris 2 exemples avec les plus importants projets en termes de capitalisation de marché de cette catégorie. En premier lieu, Chainlink. Chainlink cherche à être le pont entre les données traditionnelles et les blockchains en donnant aux blockchains l'accès à des données traditionnelles, permettant aux blockchains de travailler avec des données hors blockchain. La fonction principale de Chainlink est donc de créer un pont entre les ressources de la blockchain et les ressources hors blockchain. On peut schématiser en disant que blockchain connecte l'Internet qu'on connaît et l'Internet des blockchains. On peut aussi parler de XRP, aussi connu sous le nom de Ripple, le nom de la société derrière la crypto-monnaie. Ripple est une plateforme de paiement internationaux qui se caractérise par une grande rapidité et un niveau de sécurité optimal. Ripple travaille déjà en étroite collaboration avec les banques et plusieurs acteurs du secteur financier pour éliminer les problèmes de coûts et de délais dans les transactions internationales. Leur solution blockchain pour les paiements pourrait remplacer le système SWIFT qu'on utilise actuellement. Au sein de l'Union européenne, on a la chance d'avoir les virements SEPA, mais ça ne fonctionne pas en dehors de l'Union européenne et le Ripple pourrait être une solution. On arrive à la dernière catégorie des crypto-monnaies et ce sont simplement les autres secteurs d'activité de biens et services en général et on trouve vraiment de tout comme dans l'économie réelle. Je vais commencer par expliquer pourquoi j'ai divisé les cryptos à utilité en 2 sous-catégories. La première en haut avec Chainlink et XRP, ce sont de réelles blockchains qui apportent des solutions blockchain à des problématiques du monde réel. Mais pour la plupart des cryptos de cette deuxième catégorie, ce sont des projets construits sur des blockchains existantes comme Ethereum, Solana et Avalanche. C'est ici qu'on va retrouver un nombre incalculable de crypto-monnaies, dont de nouvelles crypto-monnaies tous les jours. Pour rappel, comme je vous le disais plus tôt, construire une blockchain fiable et sécurisée, de surcroît une blockchain innovante qui apporte une réelle utilité comme Chainlink et XRP, est un investissement très lourd et nécessite une expertise pointue, alors que créer une crypto basée sur une blockchain existante est moins difficile. Mais attention, cela ne veut pas dire que ce sont des crypto-monnaies bancales. Certaines et beaucoup d'entre elles sont très sophistiquées, apportent aussi une réelle utilité, souvent innovantes et très prometteuses et sont tout aussi fiables et sécurisées que les plus grandes blockchains. En fait, pouvoir s'appuyer sur une blockchain leur permet de se concentrer pleinement sur leur corps de métier, les solutions qu'elles apportent et innovent. Et c'est exactement ce qu'on attend de cette catégorie, chacun sa spécialisation. Mais c'est aussi dans ces catégories qu'il faudra être beaucoup plus attentif et rigoureux sur le choix d'investissement qu'on va faire. C'est dans cette catégorie qu'on va retrouver aussi l'essentiel des arnaques, dont les fameux memecoins et shitcoins, des crypto-monnaies qui ne sont basées sur rien de concret, codées en quelques minutes et lancées sur le marché pour attirer les capitaux d'investisseurs un peu trop à vite. Maintenant qu'on a expliqué cela, voyons ce qu'on peut trouver d'intéressant ici. Le nombre des secteurs d'activité est très grand, comme on peut l'imaginer, mais j'ai retenu pour l'exemple 4 thématiques. La finance décentralisée, qui ressemble au système financier traditionnel mais sur la blockchain, où on trouve des solutions de financement, d'épargne et de trading. La plus grande plateforme de finance décentralisée est Uniswap. On a ensuite le secteur du gaming, des jeux vidéo en plein développement avec un grand nombre de projets. J'ai pris pour exemple Gala Games, qui n'est pas un seul jeu, mais une plateforme de jeux vidéo. Ensuite, l'intelligence artificielle ou l'innovation est en plein boom également avec Fetch AI, par exemple, qui propose une technologie qui permet d'avoir un agent personnel sur son téléphone avec qui on peut interagir pour par exemple réserver des services en ligne. Et enfin, la tokenisation des actifs du monde réel, appelé en anglais Real World Assets, RWA, qui cherche à apporter toutes les classes d'actifs qu'on connaît dans la technologie blockchain. Ondo, par exemple, permet d'investir dans les bons du Trésor américain et d'autres actifs financiers via la technologie blockchain. On trouve des projets crypto RWA pour plein de produits comme les actions, mais aussi l'or et même l'immobilier. Voilà, vous avez une vue d'ensemble, non exhaustive bien sûr, mais qui vous donne une bonne idée des types de crypto-monnaies dans lesquelles on peut investir sur le marché crypto, ce qui permet d'avoir certaines possibilités de diversification, même si le marché crypto dans son ensemble est très corrélé au prix du Bitcoin. S'il y a des distinctions plus globales à faire dans toutes ces catégories, j'en aurai 3. La première entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies, on peut bien comprendre qu'en réalité, quand on parle de Bitcoin et des crypto-monnaies dans leur ensemble, on ne parle pas de la même chose. Bitcoin est la crypto la plus inutile, qui ne sert qu'à réaliser des paiements, à épargner ou à spéculer. Je vous laisse deviner ce que je pense du Litecoin. Tandis qu'à côté du Bitcoin, se construit devant nos yeux toute une nouvelle économie innovante et très prometteuse où émergent en ce moment même des dizaines, des centaines de futurs géants mondiaux.
Investir dans certaines crypto-monnaies maintenant, c'est avoir le même potentiel que devoir acheter des actions Google ou Amazon lors de leur début. Bien évidemment, seules certaines crypto-monnaies vont offrir de tels rendements futurs, tandis que d'autres projets moins solides vont tout simplement disparaître. Pour savoir dans quelle crypto-monnaie investir, abonnez-vous à notre portefeuille crypto pour voir en temps réel quelle crypto-monnaie nous détenons à tout moment et les arbitrages que nous faisons. Vous saurez quelle crypto on achète, lesquelles on vend, le tout en temps réel. Le lien vers le portefeuille se trouve dans la description en dessous de la vidéo. Aussi, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus sur la crypto-monnaie, mais aussi sur la bourse et le trading. Cette distinction entre Bitcoin et autres crypto-monnaies a donné naissance à un lexique différent. On parle de Bitcoin d'un côté et des altcoins d'un autre côté. Comprenez alternative coins, soit crypto alternative au Bitcoin. Ethereum étant la reine des altcoins. La seconde distinction importante, c'est celle entre les crypto-monnaies avec leur propre blockchain d'un côté, qui sont considérées comme les plus importantes avec souvent des sociétés et des financements importants derrière elles. Il est rare de tomber sur une blockchain fonctionnelle qui est une arnaque, les investissements de départ étant énormes. Des projets blockchain peuvent échouer et disparaître, mais généralement ce ne sont pas des arnaques structurelles. Et de l'autre côté, on a les crypto-monnaies basées sur notre blockchain. Comme mentionné précédemment, cela n'est pas un souci en soi, mais les arnaques de crypto-monnaies, les meme coins et les shitcoins sont construits sur une blockchain existante, ce qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement au départ, rentabilisant facilement et rapidement leurs efforts avec les capitaux absorbés. La troisième distinction concerne la capitalisation de marché, mais je reviendrai sur cela dans un tout petit instant en traitant les risques des crypto-monnaies. Vous l'aurez compris, en termes d'investissement, on peut investir dans les crypto-monnaies comme on investit en bourse et même placer son argent pour gagner des intérêts. J'ai commencé avec cette partie pour que vous compreniez bien que si la technologie blockchain peut être complexe et intimidante, les bases de l'investissement dans la crypto ne sont pas si différentes que d'investir en bourse. Toutefois, il y a des différences entre bourse et crypto-monnaie très importantes à souligner et il est même indispensable de les connaître et comprendre, et qui tournent essentiellement autour des risques liés à l'investissement en crypto-monnaie. On ne peut avoir une stratégie d'investissement efficace sans une bonne gestion des risques. La première différence est la volatilité des prix, et donc le risque de perte financière encouru en investissement dans les crypto-monnaies. En effet, les crypto-monnaies sont plus volatiles que les actions en bourse, comme on peut le voir ici avec les crypto-monnaies Bitcoin et Ethereum et l'indice boursier américain S&P 500. Cette différence de volatilité peut s'expliquer par plusieurs raisons. Premièrement, le marché est relativement nouveau et petit. Le marché des crypto-monnaies est encore relativement jeune et de taille modeste comparé au marché financier traditionnel. Cette petite taille le rend plus facilement influençable par les événements, les spéculations et les mouvements d'investisseurs importants. Un simple influx soudain d'acheteurs ou de vendeurs peut grandement faire fluctuer les prix. La deuxième raison est la spéculation accrue. Une grande partie des transactions sur les crypto-monnaies proviennent de traders spéculateurs à court terme. Cette forte spéculation accentue la volatilité des prix. Et la troisième et dernière raison est l'adoption lente et l'incertitude. L'adoption réelle des crypto-monnaies dans l'économie reste encore limitée, ce qui engendre beaucoup d'incertitudes, qui se traduit par de la volatilité. De plus, le cadre réglementaire incertain accentue cette volatilité. Les investisseurs craignent de détenir à long terme certaines crypto-monnaies trop fragiles. En résumé, l'immaturité du marché, la spéculation effrénée et le manque d'adoption réelle combinés rendent les crypto-monnaies beaucoup plus volatiles. Toutefois, il faut savoir qu'il existe des crypto-monnaies beaucoup plus volatiles que d'autres. Et un élément essentiel pour jauger très rapidement le risque de volatilité d'une crypto-monnaie sans avoir étudié en détail des indicateurs de volatilité, c'est la capitalisation de marché ou la capitalisation boursière. La capitalisation boursière représente la valeur totale d'une crypto-monnaie en circulation. Elle se calcule en multipliant le prix d'une crypto par le nombre total de jetons en circulation. Mais c'est une donnée qu'on retrouve très facilement et largement diffusée à côté des prix en temps réel. Cela nous ramène à la troisième catégorisation des crypto-monnaies dont je vous parlais plus tôt. On va avoir trois types de crypto-monnaies en termes de capitalisation de marché, exactement comme sur les actions. On a les grandes capitalisations, les big cap. Ce sont les crypto-monnaies qui ont une capitalisation supérieure à 10 milliards de dollars comme Bitcoin et Ethereum et d'autres. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, j'en comptais uniquement 16, ce qui n'est pas beaucoup. Tout reste à faire sur le marché crypto, d'où l'énorme potentiel de croissance.
Les grandes capitalisations sont des projets plutôt bien établis, profitant d'une plus grande adoption et sont considérés comme les plus fiables. Ensuite, nous avons les moyennes capitalisations, les mid-cap, celles entre 10 milliards et 1 milliard de dollars, comme Uniswap, Fetch.ai et d'autres. Et il y en avait 82 au moment de l'enregistrement, ce qui n'est pas énorme non plus. On retrouve des projets qui sont globalement dans un stade avancé de développement, suffisamment fiables pour attirer un nombre conséquent d'investisseurs et de capitaux. Et enfin, les petites capitalisations, les small cap, les crypto-monnaies en dessous de 1 milliard de capitalisation boursière où le nombre est incalculable. Il s'agit des projets naissants ou en début de développement, mais pour certains offrant un potentiel de croissance énorme. Concernant le lien entre capitalisation boursière et volatilité, plus la capitalisation de marché d'une crypto-monnaie est petite, plus sa volatilité est susceptible d'être élevée et donc son risque plus élevé et son potentiel de hausse décuplé. Les grandes capitalisations s'accompagnent d'une volatilité plus faible, donc un risque inférieur et un rendement potentiel plus bas. A l'inverse, les petites capitalisations sont plus volatiles et donc plus risquées, mais offrent un potentiel de rendement plus élevé. Cela peut être illustré sur ce graphique de la volatilité de 6 crypto-monnaies. On voit clairement que la volatilité des moyennes capitalisations Link, ZRX et BAT est bien supérieure à la volatilité des grandes capitalisations qui sont LTC et ETH, elle-même supérieure à la volatilité de la méga capitalisation du Bitcoin. Très rapidement, pour expliquer le lien entre capitalisation et volatilité, on prend un exemple d'une crypto avec 50 millions de dollars de capitalisation. Un achat ou une vente de 1 million représente déjà 2% de la capitalisation totale, ce qui va très fortement impacter le prix. Le même ordre de 1 million aura un impact minime sur le Bitcoin qui offre une très grande capitalisation et d'importants volumes d'échanges. C'est aussi pourquoi les institutionnels n'investissent que sur les crypto-monnaies majeures à forte capitalisation. Comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup plus de crypto-monnaies à petite capitalisation que de crypto-monnaies à grande ou moyenne capitalisation. On comprend donc vite pourquoi le marché crypto est très volatile, surtout si on considère les petites capitalisations très volatiles qui sont bien plus nombreuses. On a donc identifié le risque de volatilité, comment le gérer ou au contraire en profiter. Et cette volatilité est notamment à la base de stratégies d'investissement à moyen et long terme. On peut en effet constituer des portefeuilles crypto basés sur la volatilité, donc le niveau de risque. Pour ceux qui connaissent, cela s'apparente à de la sélection d'actions basée sur le bêta. Donc selon le niveau de risque auquel vous voulez vous exposer et par conséquent les rendements potentiels ciblés, vous pouvez construire essentiellement 3 types de portefeuilles crypto avec des répartitions différentes. Un portefeuille défensif moins risqué qui va se constituer de 80% de grande capitalisation dont une majorité de Bitcoin et Ethereum et 20% de moyenne capitalisation. On peut constituer un portefeuille équilibré qui va constituer de 50% de grande capitalisation et 50% de moyenne capitalisation. Et enfin, un portefeuille offensif plus dynamique et plus risqué qui va se constituer de 80% de moyenne capitalisation et 20% de grande capitalisation. Une note pour ceux qui souhaitent prendre plus de risques, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas parlé des petites capitalisations. Mais pour ceux qui veulent assumer un plus grand risque et essayer de chercher des gains plus élevés, ils peuvent très bien ajouter un pourcentage de petite capitalisation au portefeuille offensif. Mais attention tout de même aux micro-capitalisations en dessous de 10 millions, c'est là que pullulent les arnaques. Je resterai à l'écart de ces crypto-monnaies dans le cadre d'un investissement en crypto. Cela s'apparente rapidement à du casino où on se remet à la chance pour tomber sur une ou deux crypto-monnaies qui vont faire x50, x100, alors que des dizaines d'autres vont tomber à 0 et mourir. La difficulté réside donc surtout dans les petites capitalisations où on trouve les projets de crypto-monnaies qui ont le plus fort potentiel et qui peuvent vraiment réaliser des multiplicateurs importants de x10, x50 et x100, ce qui n'est pas rare du tout, mais dont la majorité vont également disparaître. Si les cryptos à grande capitalisation sont moins volatiles et moins risquées, elles n'affichent pas non plus des gains exceptionnels rapides comme le font des small caps, mais il peut être difficile de faire le tri entre les gagnants et les perdants et une recherche rigoureuse est nécessaire pour éviter les arnaques. Une vidéo complète est prévue sur cette chaîne pour traiter cette question en particulier. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos contenus. Le marché des crypto-monnaies présente donc à la fois un risque de perte totale sur l'investissement initial, mais aussi un potentiel de gain exponentiel bien supérieur au marché financier traditionnel grâce à sa volatilité extrême.
Ce qui est aussi intéressant à voir concernant les risques financiers, c'est le ratio risque-bénéfice que propose le marché crypto comparativement au marché boursier traditionnel. Sur les marchés boursiers classiques, les gains sont généralement exprimés en pourcentage modeste. Un gain de 10% sur une année est déjà considéré comme une bonne performance pour une action. Au-delà de 20%, on parle de hausse exceptionnelle. En même temps, des baisses de plus de 10% ne sont pas courantes. Mais sur le marché des crypto-monnaies, la volatilité fait que les gains se mesurent facilement en multiplicateurs x2, x5, x10, voire bien au-delà. On a vu certains crypto-monnaies faire des x100 en quelques jours seulement lors des grandes hausses spéculatives. Bien entendu, cette volatilité à la hausse a pour contrepartie une volatilité à la baisse tout aussi dévastatrice. Il est malheureusement courant de voir des crypto-monnaies s'effondrer de 80% à 90%. Le risque de perte totale est donc bien réel sur ce marché très spéculatif. Mais comme on l'a vu, on peut se prémunir de cela en sélectionnant principalement des crypto-monnaies à forte capitalisation. Le ratio risque-bénéfice pour les crypto-monnaies est ainsi nettement plus élevé que sur les marchés actions traditionnels, ce qui les rend potentiellement plus intéressantes pour les investisseurs à la recherche de forts rendements, mais aussi beaucoup plus risqués. En effet, sur les marchés boursiers, le risque maximal est généralement une perte totale du capital en cas de faillite d'une entreprise. Mais dans la plupart des cas, les fluctuations sont plus modérées avec un risque de perte partielle. Le potentiel de gain est également relativement limité. Un rendement annuel supérieur à 20% est déjà considéré comme exceptionnel pour une action. Le ratio risque-bénéfice est donc plutôt mesuré. Pour les crypto-monnaies en revanche, le risque de perte totale est bien réel et fréquent. De nombreux projets finissent par s'effondrer ou échouer complètement. Mais dans le même temps, les gains potentiels sont exponentiels avec des hausses pouvant atteindre x10, x50, voire x100 sur de courtes périodes. Donc si le risque de tout perdre est omniprésent, particulièrement sur les petites capitalisations, le potentiel de rentabilité sur les cryptos gagnantes est inégalé. Le ratio risque-bénéfice est nettement déséquilibré en faveur des bénéfices pour les investisseurs prêts à assumer le risque. Et c'est exactement ce qui attire de nombreux investisseurs spéculatifs vers ce marché, malgré sa volatilité. L'appât du gain rapide et exponentiel surpasse la crainte des pertes pour beaucoup. Mais comme nous l'avons vu, même dans cet environnement à volatilité forte, il y a des moyens de gérer son risque et de construire un portefeuille plus ou moins volatile selon son niveau d'appétit pour le risque, tout en gardant à l'esprit que même les crypto-monnaies les moins volatiles, comme le Bitcoin et l'Ethereum, restent exceptionnellement volatiles par rapport au marché boursier. Sur le marché des crypto-monnaies, en plus de la volatilité extrême qui peut entraîner des pertes financières importantes, les investisseurs doivent également se méfier des risques d'arnaque, ce qui constitue une autre grande différence avec les marchés boursiers traditionnels. En effet, la nature décentralisée et l'absence de régulation stricte du secteur des crypto-monnaies ouvrent la porte à de nombreuses dérives. Des projets se révèlent parfois n'être que des arnaques visant à soutirer des fonds aux investisseurs crédules. Des plateformes crypto peu scrupuleuses peuvent également faire l'objet de piratage ou de fuite de données sensibles. Les principaux risques d'arnaque à connaître dans l'univers des crypto-monnaies sont les arnaques aux shitcoins et memecoins. Certains créateurs sans scrupules lancent des jetons sans aucune utilité ou projet viable derrière dans le seul but d'attirer les investisseurs avec des promesses mensongères et de faire grimper temporairement le cours avant de tout liquider. Beaucoup de ces arnaques se servent du buzz autour des mèmes et des cryptos à la mode. C'est ce qu'on appelle aussi le pump and dump. On a aussi les arnaques aux investissements miracles. Des escrocs proposent des programmes d'investissement soi-disant à un rendement garanti ou des systèmes de trading gagnants à tous les coups. Une fois les fonds versés, ils prennent la fuite et ils disparaissent. On a aussi le risque d'usurpation d'identité de projets crédibles. Certains fraudeurs créent ainsi des copies conformes au site web ou au compte officiel pour duper les investisseurs ou leur soutirer leur crypto, croyant avoir affaire à un autre projet crypto-monnaie plus solide. Et les plateformes d'échange frauduleuses. Certaines plateformes peu scrupuleuses se créent dans le seul but de récupérer les dépôts des utilisateurs avant de fermer. Et enfin, on a les escroqueries aux faux investissements initiaux ou les fausses préventes. Lors des levées de fonds initiales ou préventes, certains projets n'ont aucune intention de développer leurs produits et détournent purement les investissements. Une façon simple de se prémunir contre ces risques d'arnaque est de sélectionner une plateforme de crypto-monnaie fiable et réputée. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse française, diffuse une liste de plateformes autorisées à opérer en France sous le nom de PSAN, prestataire de services sur actifs numériques. Pensez à y jeter un coup d'œil avant d'ouvrir un compte de crypto-monnaie.
Les plateformes crypto qui agissent comme des courtiers en ligne, aussi appelés CEX, CEX, Centralized Exchange, sont censées être sécurisées et contrôlées par l'AMF, ce qui réduit considérablement le risque de fraude et d'arnaque. Elles sont dites centralisées car elles sont régulées et demandent une identification des clients, ce qui annule le côté décentralisé et anonyme des crypto-monnaies. Toutefois, l'utilisation de ces plateformes pose deux soucis notables. Le premier est que malgré leur surveillance des autorités de réglementation, le trading des crypto-monnaies et sa volatilité font peser un lourd risque financier aux plateformes elles-mêmes, surtout les plus petites. En cas de crise ou de retrait massif des clients, elles peuvent facilement faire faillite. Il faut donc choisir sa plateforme avec soin et préférer les plus anciennes et les plus solides. Le deuxième souci qui se pose pour les plus spéculateurs cette fois-ci est que les plus grandes plateformes de crypto-monnaies ne proposent que les projets crypto les plus solides et réputés. Ce qui est un bon point pour les investisseurs qui souhaitent investir dans les grandes capitalisations. De plus, ces plateformes sont assez complètes et proposent des outils de trading et aussi des solutions de stacking ou autres services financiers pour générer des revenus de ces crypto-monnaies. Le tout au même endroit. Mais ceux qui souhaitent acheter des crypto-monnaies à moyenne capitalisation, ils peuvent se retrouver avec un choix réduit. Et concernant les petites capitalisations, la plupart sont simplement indisponibles sur ces plateformes crypto centralisées. D'ailleurs, pour ces projets crypto à moyenne capitalisation, intégrer un exchange centralisé réputé est synonyme de fiabilité et le prix a tendance à s'envoler à ce moment-là. Une stratégie courante est d'acheter une crypto-monnaie dans l'espoir de l'avoir intégrée à un exchange centralisé et gagner en exposition et en popularité auprès d'un plus grand nombre d'investisseurs. Donc pour ceux qui veulent s'exposer aux crypto-monnaies à la fourchette basse des moyennes capitalisations et les petites capitalisations offrant le plus de potentiel et aussi plus risqué, un exchange centralisé protecteur très sélectif n'est pas une solution. Dans ce cas, il faudra utiliser un exchange décentralisé ou un DEX pour Decentralized Exchange et un wallet crypto. Vous avez peut-être entendu parler de Ledger ou Trezor en hard wallet ou encore MetaMask ou Trust Wallet en wallet d'extension de navigateur. Mais là par contre, on retrouve et on retombe dans tous les risques d'arnaque dont on avait parlé, car l'investisseur devient seul responsable de la sécurité de ses crypto-monnaies et exposé aux arnaques et aux risques de piratage. De plus, l'utilisation des wallets et des exchanges peut être complexe pour un débutant, ce qui mène souvent à des erreurs de manipulation et la perte de crypto-monnaies. Pour les investisseurs qui souhaitent constituer un portefeuille de crypto-monnaies avec uniquement les projets les plus fiables, un exchange centralisé, solide est la solution. Par contre, pour ceux qui souhaitent explorer toutes les possibilités de l'univers des crypto-monnaies, il faudra utiliser des solutions décentralisées où la courbe d'apprentissage peut être longue et les risques d'arnaque et de piratage plus élevés. Au final, pour résumer, vous avez le choix entre léguer la responsabilité de la sécurité des fonds à un exchange centralisé, dans ce cas il faudra en sélectionner un fiable et solide, ou garder la responsabilité de la sécurité de vos crypto-monnaies et passer par des wallets et exchanges décentralisés. La voie que je recommande surtout pour ceux qui investissent de grandes sommes est un entre-deux. Acheter de la crypto-monnaie sur un exchange centralisé pour profiter de leur facilité d'utilisation et de rapidement transférer les crypto-monnaies sur un wallet physique sécurisé qu'on appelle hard wallet, les Ledger, Trezor ou Tangem. Là aussi, je ferai une vidéo séparée plus détaillée sur l'utilisation de ces plateformes. En conclusion, le marché des crypto-monnaies représente un nouvel univers d'investissement passionnant mais complexe. Sa nature décentralisée et son immaturité se traduisent par une volatilité extrême, offrant à la fois un potentiel de gain exponentiel mais aussi des risques de perte importants. Cependant, en comprenant les différentes catégories de crypto-monnaies, leurs utilités et les facteurs clés comme la capitalisation boursière, il est possible de mettre en place des stratégies d'investissement adaptées à son profil de risque. En plus, être conscient des pièges comme les arnaques et choisir judicieusement ces plateformes d'échange sécurisées est primordial. Le marché crypto reste un environnement en construction, en pleine effervescence, où se côtoient des projets d'avenir bâtissant une nouvelle économie innovante et des initiatives plus douteuses à éviter. En naviguant avec prudence et méthodologie, le marché des crypto-monnaies peut offrir des opportunités de diversification et de rendement attractifs aux investisseurs prêts à prendre des risques calculés. Ainsi, un nouvel univers prometteur s'ouvre à ceux qui sauront saisir son potentiel de disruption tout en maîtrisant ses défis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications
pour ne rien rater de nos prochaines vidéos sur l'investissement dans les cryptos. Si vous avez des questions ou que certains points méritent d'être approfondis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Regardez également la description de cette vidéo, vous pourrez trouver un lien vers le portefeuille crypto contenant les crypto-monnaies que j'achète et mis à jour en temps réel. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour d'autres contenus sur la crypto. Au revoir et merci.